On constate un différentiel d'efficacité moyen entre un ciblage data et un ciblage sociodémographique de plus de 7%. Aujourd'hui dans Broching, on vous propose d'y voir un peu plus clair sur le ciblage data avec 3 de nos experts. Philippe Baucher, Antoine Audit et Paul Ripard. Pourquoi on parle partout de ciblage data ? Le ciblage data, c'est une vraie réalité d'aujourd'hui de notre business. Les annonceurs sont en recherche de leviers d'efficacité, d'optimisation de leur investissement publicitaire. D'autant plus important pour eux qu'ils ont en parallèle travaillé tout un processus de connaissance de leurs consommateurs au travers de la data et d'insight. Les investissements en cible data chez TF1 Pub ont été multipliés par 3,5 entre le S1 2019 et le S1 2018, que ce soit en télé ou en digital. Effectivement, un des grands intérêts de ce ciblage data, c'est de pouvoir cibler les acheteurs. C'est plus de cibler la ménagère de moins de 50 ans ou la femme de 15 à 34 ans, c'est de pouvoir cibler les acheteurs de marques de lessive, voire d'ailleurs les acheteurs de marques de lessive en dosette. Dans un premier temps, cette offre de ciblage data s'est adressée plus particulièrement aux acteurs de la grande consommation, mais nous l'avons déclinée aussi sur 2 autres secteurs, que sont le parfum et 2 acteurs de la grande distribution. Et en 2020, nous nous apprêtons à faire des propositions de ciblage data des annonceurs relevant du domaine de la santé. Les acheteurs sont maintenant également disponibles en digital sur MyTF1 grâce au partenariat que nous avons avec Real-Evency, la filiale data du groupe Casino. Vous êtes Björg et vous voulez cibler uniquement des acheteurs de produits sans gluten. Je vais être en mesure de cibler sur MyTF1 uniquement les acheteurs de ce type de produit, grâce à l'analyse des cartes de fidélité que nous faisons avec la société Real-Evency. Vous voulez cibler les intentionnistes de votre produit. C'est maintenant possible grâce aux nouveaux accords que nous avons mis en place avec Cdiscount, La Redoute, Les Numériques et Rakuten. Nous allons pouvoir cibler toutes les personnes qui sont allées sur un de ces sites, qui ont mis le produit dans leur panier et qui ont donc consulté ces fiches produits, mais n'ont pas encore réalisé l'acte d'achat. On peut aussi travailler sur des cibles définies en termes de centre d'intérêt ou de préoccupation en termes d'attitude. Par exemple, on peut tout à fait mettre en place des cibles d'acheteurs de tel ou tel produit et sensibles au bio. On l'a notamment mis en œuvre pour un acteur, Fleury-Michon, et on a mis en place 2 cibles, les acheteurs de jambon cuit libre-service et sensibles au bio. Et Fleury-Michon a tellement été satisfait de ce ciblage qu'il l'a décliné sur une autre catégorie, ce sont les acheteurs de traiteurs et sensibles au bio. Vous souhaitez cibler suivant des moments de vie, un mariage, un déménagement ou la naissance d'un enfant. Je vais pouvoir maintenant le mettre en place grâce à notre réseau de partenaires comme Doctissimo, Real-Evency ou La Redoute. Concrètement, si vous êtes Pampers, vous souhaitez cibler certainement les jeunes mamans. Je vais pouvoir cibler et donc targeter uniquement les personnes ayant fait un achat sur des couches, mais également sur des petits pots pour enfants. On peut travailler sur les zones de chalandise des enseignes en télé. C'est intéressant parce que si on prend par exemple une enseigne comme Leclerc, 100% des foyers français n'ont pas accès à un centre Leclerc parce qu'ils ne résident pas dans les zones de chalandise des points de vente Leclerc. Ça peut être intéressant pour Leclerc d'optimiser son plan télé sur cible foyers résidents dans ces zones de chalandise. Grâce à nos accords avec les fournisseurs d'accès à Internet, la télévision à la demande est maintenant géolocalisable. Vous êtes Transavia et vous voulez cibler uniquement les personnes habitant près de Lyon, c'est maintenant possible. Sur les box de télévision, plus de 6 millions de box sont maintenant géolocalisables. La quinzaine de tests réalisés montrent tous une plus grande efficacité sur les ventes d'un ciblage data par rapport à un ciblage sociodémographique, tous sans exception. On constate un différentiel d'efficacité moyen entre un ciblage data et un ciblage sociodémographique de plus de 7%. Nous avons mené cette année 2 tests pour vérifier si un ciblage acheteur était plus efficace qu'un ciblage sociodémographique en digital également. La réponse est oui, avec des résultats d'efficacité allant de plus 10 à plus 15% sur les ventes.